Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Dans cette partie, nous allons commencer avec la mise en page de notre menu gauche, ok, pour avoir cet affichage que nous avons, voilà, sur le côté, ok. Donc, du coup, nous allons commencer tout ceci. Alors, première des choses, il faut penser déjà au positionnement. Alors, si j'ouvre mon menu gauche ici, vous voyez que l'élément vient se mettre par rapport, vient se mettre en dessus des éléments qui étaient déjà dans la page, ok? Et lorsqu'on tente de défiler ici la page, vous voyez que ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Donc, en gros, cet élément est positionné de façon fixe par rapport à notre page. Et donc, pour y arriver, déjà, je viens ici. Donc, nous allons rendre tout simplement cette boîte-là fixe, ok? Alors, ce que je vais faire au niveau de mon framework ici, je vais définir ici une propriété déjà pour ficide. Et là, je vais mettre ici position ficide. Voilà, tout simplement. Et puis là, c'est bon. Après, je peux également définir ici relative. Voilà, relative. Voilà, on en aura tout le temps besoin. Voilà, et puis on va également définir ici absolute. Absolute. Là, c'est bon. Alors, une fois que ça c'est fait, maintenant, ici, on va ajouter ici ficide. OK? Donc, désormais, ce sera fils. On va également ajouter boss, tout simplement. Voilà, pour ajouter de l'ombre autour. Voilà, OK? Donc, notre élément est retiré du flux normal d'affichage et est désormais fixe par rapport à la page. Sauf que ce n'est pas totalement en RAW. Nous, on veut voir l'élément totalement en RAW. OK? Donc, c'est simple. On viendra tout simplement cibler l'élément. Donc, là, je vais venir au niveau de mon style.css. Je vais commencer par mettre un léger commentaire et je mettrai tout simplement header left. OK? À l'intérieur, je vais simplement cibler mon élément. Donc, header, déjà header. Attention. Là, je peux effacer ça. Et je vais prendre maintenant le header left. OK? Left. Et là, il s'agit bien entendu d'une classe. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais ici? Alors là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais définir ici z-index. Z-index. Allez, je vais le mettre à, voilà, un nombre très élevé pour m'assurer que je serai tout le temps en RAW. OK? Maintenant, on n'a pas vraiment ce sentiment-là qu'on est totalement en RAW. OK? Donc, du coup, alors ici, attention, c'est plutôt le nav qu'on a à l'intérieur. OK? Oui, c'est bon, c'est bon ça. Donc, du coup, on va simplement changer la couleur d'arrière-plan. OK? Le background color, on mettra white. Comme ça, on verra mieux. OK? Donc là, c'est bon. On voit mieux comme ça. Et les autres éléments de la page sont en dessous. Donc là, c'est bon. Maintenant, au niveau de la hauteur maintenant. OK? Au niveau de la hauteur, donc du weight, on va mettre plutôt, allez, mettons 100 VH. OK? Normalement, tout devrait bien se passer. Donc là, c'est bon. Maintenant, au niveau de la largeur, on peut mettre, écoutez, mettons 300 pixels. 300 pixels. Et là, je trouve que ça devrait être bon comme ça. Là, c'est bon. Maintenant, pour les éléments que nous avons à l'intérieur, ok, pour ces éléments-là, nous allons d'une part espacer un peu, mais également faire en sorte que lorsqu'on vient sur chaque élément, qu'il y ait ce changement-là d'arrière-plan. Alors, comment faire pour mettre un peu d'espace pour chaque élément? Alors, je reviens déjà ici au niveau du code. Alors, nous avons ici que des LI, ok? Nous avons que des LI à l'intérieur. Donc, ce qu'il serait bien de faire, c'est de cibler tous les LI que nous avons à l'intérieur et définir tout simplement des marges intérieures, ok? Alors, ce qu'on pourrait faire également, c'est de le faire directement à l'élément A. Ce sera encore très bien, ok? Donc, du coup, nous allons venir ici au niveau de Style et je vais simplement dupliquer ceci. Et je vais dire que je vais simplement prendre les éléments A que j'ai à l'intérieur. Attention, CTRL Z.
Alors, je reviens ici. Je vais dupliquer tout ceci. OK? Je duplique ça. Et je vais dire que je veux récupérer l'élément A que j'ai à l'intérieur. Et je veux lui donner plutôt un padding. OK? Une marge intérieure. Donc, padding, le haut et le bas, je mettrai 10 pixels. La gauche et la droite, allez, mettons 5 pixels. Ça devrait le faire. OK? Donc là, c'est mieux comme ça. Hein? Mais le haut et le bas, on peut aller plus loin et dire, on veut mettre 20, allez, mettons 20 pixels. Et là, malheureusement, c'est quand même pas assez visible. Pourquoi? Parce que nous sommes en face des éléments de type inline. Hein, OK? Donc, du coup, on peut mettre ici display block et vous allez voir directement ce qui va se passer. Vous voyez, on a désormais les paddings qui s'appliquent correctement. Donc, on peut même rester à 10. Hein, à 10, normalement, tout devrait se passer correctement. Voilà. Donc là, c'est plutôt pas mal comme ça. Maintenant, lorsqu'on va venir sur chaque élément, on va penser également à changer l'arrière-plan. OK? Donc, lorsqu'on va venir sur chaque élément LI, OK? Donc, je vais simplement dupliquer ça. Et je vais prendre ici le LI. Point over. Donc, lorsqu'on va survoler le LI, on va changer la couleur d'arrière-plan. Donc, background color, on mettra EF, EF, EF. Voilà. Et là, pour l'instant, vous voyez, c'est bon. Voilà. Donc là, c'est déjà pas mal comme ça. Maintenant, si je reviens ici, vous voyez que quand je viens sur un élément, ça devient gras. OK? Donc, on peut également ajuster tout cela. Hein. Voilà, donc je reviens ici. Et là, je mettrai ici un font weight. Je mettrai bold. Voilà, tout simplement. Et normalement, tout devrait être bon. Voilà, vous voyez, donc ça devient bien gras. Voilà. Maintenant, on peut également légèrement agir hein, sur le font size, mais là, je trouve que c'est déjà pas mal. Hein. Voilà. Donc ça, c'est bon pour le menu left, mais par défaut, ça ne va pas s'afficher. Hein. OK, quand on vient directement sur le site, ça ne va pas s'afficher. C'est lorsqu'on va cliquer sur cet élément-là que ça va s'afficher. OK, donc du coup, nous allons, si vous voulez, je reviens ici et nous allons mettre ici un display none. OK, tout simplement. Et normalement, quand je viens là, je vois que ça n'affiche pas. Donc, dans la prochaine partie, nous allons créer le script qui va nous servir à créer genre l'interactivité. OK? Voilà, je vous dis merci et à tout de suite dans la prochaine.